comme on aime. Ben, bonjour vous, comment ça va vous? Ça va bien, Bon, vous? Julie Vignola, ancienne députée du Bloc québécois. Mme Perron, vous êtes rencontrée, vous êtes dit bonjour. Bonjour. C'est courtoisie au maximum. Julie, est-ce qu'on peut se tutoyer? Parce que là, vous n'êtes plus députée rien. Là. Vous êtes une citoyenne comme moi puis tout le monde. Là. Comme tout le monde. Ouais. Mais vous m'aviez aidé l'année passée, ou il y a 2 ans? Il y a 2 ans? Il y a ça, 2 c'est ans? 2023. 2023, c'est ça. Ça va faire 2 ans. Parce qu'on avait ensemble organisé une pétition. Hein, pas pour abolir le poste de gouverneur général Mary Simon, on n'est pas vilain à ce point-là, mais pour réduire son train de vie. Ouais. On apprend aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, le gouverneur général facturait aux contribuables près de 7 500 $ en vêtements et souliers dans la dernière année, alors qu'elle touche déjà un salaire de 378 000 $. C'est gigantesque. Des souliers, je voyais la liste des prix des souliers à 180 $, 260 $. Bon, c'est pas des souliers à 5 000 $. Fait que, pas pire. À talons bas. À talons bas. Pas... et on justifie ça par, les médecins ont recommandé. Moi, j'ai 48 ans et de toute ma vie, je savais qu'un talon d'1,5 pouces, c'était mieux que 4 pouces. Je peux pas croire qu'à l'âge de Mme Simons, elle ne savait pas encore qu'un talon et demi. Mais bon, 5 paires de souliers, espérons qu'elle les porte et que ça va durer longtemps. Ouais. Si ça dure 10 ans, mais tant mieux pour elle. Sauf que le problème n'est pas là. Le problème est dans le fait que elle gagne 378 000 $. Y a-t-il quelqu'un qui va me faire croire qu'elle n'est pas capable de se payer 5 paires de souliers? Ouais. Elle ne paye pas de loyer? Elle ne paye pas de loyer. Elle ne paye pas son chauffeur. Elle ne paye pas son lunch? Rien. C'est pardonnez-moi le latin, straight dans ses poches. Ouais. Est-ce que, dites-moi une chose, Julie, est-ce que on vous avait contacté le bureau de la gouverneure générale, vous comme députée à l'époque? Non. Il vous avait, moi, il m'avait écrit. Ah. Il n'était pas fort. Il n'était pas content. Je ne suis pas surprise. T'es vexé. Oui, vexé. Bien sûr, parce que c'est la représentante du véritable chef d'État du Canada, parce que le premier ministre n'est rien d'autre que le représentant du gouvernement et du Parlement. J'ai-tu entendu le mot valet? Là, Mark Carney, en plus, qui est allé renifler le plateau du monarque, là, le fripouille premier. Là, moi, j'ai plus de respect pour rien de ça. Là. Non. On se comporte en valet, on va le dire, t'es un valet. Moi, je pense que t'es premier ministre d'un pays, agis comme tel. Et de le faire venir pour quelque chose aussi important que le discours du trône, à quelques millions de dollars de nos taxes. Là. Ben oui, en plus. Dire que ça, c'était de la souveraineté. Oui. C'est un bel exemple. On n'a pas la même définition. Je veux juste rappeler aux gens, là, parce que nous, on a le luxe de faire le tour des nouvelles. Le salaire de la gouverneure générale a augmenté en 2024 de 11 200 $. De 2019 à 2024, elle est passée de 302 800 à 378. C'est 76 000 $. Il y a du monde qui ne gagne pas ça. C'est au-dessus de la moyenne nationale. Et elle, c'est son augmentation salariale. Ouais. Et elle ne paye rien. Alors, elle est justifiée par quoi, cette augmentation salariale-là? Pour flasher? Pour faire joli? C'est pas la personne le problème. C'est pas la personne Mary Simons. C'est le poste. Oui. Moi, Julie, je suis pas... oui, c'est la personne. Parce qu'elle pourrait faire preuve de retenue. Elle pourrait décider de dire, « Hey, savez-vous quoi? On a doublé la dette sous Justin Trudeau. On est rendu à 1300 milliards de dettes, de dollars de dettes. Ouais. Fait que moi, je vais y aller mollo. Ça pourrait être une décision Mary aussi. Simon elle-même pourrait se calmer le pompon un peu. C'est ça. Et cette pétition-là, on avait recueilli juste 9202 personnes. Merci, Jean-Philippe. Il faut se rappeler la dette du Canada qui continue à rouler. Ah oui, Ça crée de l'anxiété, hein? Ah oui, c'est bon. Oui, j'en ai assez dans ma vie, je le regarde pas. Un petit peu de magnésium citrate à tout le monde là, pour l'anxiété. Une bonne dose. On va se doser ça. On a aussi Xavier Barcelo-Duval, porte-parole du Bloc québécois en matière de monarchie et député de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères. C'est trop long, ça. Monsieur Barcelo-Duval, bonjour. Bonjour. Bonjour à Julie aussi. Et bonjour, Xavier. Oui. Vous n'êtes pas en chicane, vous deux, là? Non. Non, c'est toujours bien entendu. Non, mais tu sais, les séparatistes, vous êtes toujours en train de vous chicaner. Moi, je prends pas de chance. Discuter, chicaner, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Monsieur Barcelo-Duval, d'abord, merci d'être là. Vous, votre job, là, comme porte-parole, le dossier de Mary Simon, gouverneur général,
on dirait que c'est un cul-de-sac. Là. On a frappé un mur, puis on a beau dire, on a beau dénoncer, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change parce que c'est un peu... c'est la chef d'État du Canada, c'est dans la Constitution canadienne, c'est fondamental pour eux autres. C'est la représentante de la reine, donc... on est dans un parlement de monarchistes, puis quand on existe une fonction de représentation d'un roi ou d'une reine, ça a l'air que ça monte à la tête assez vite, puis on voit ce genre d'habitude-là qui se reproduit, que ce soit le lieutenant-gouverneur ou la gouverneure générale, de façon constante. Là. À mon sens, c'est un poste qui ne devrait pas exister tout simplement. Il faudrait l'abolir, puis remplacer ça par une fonction administrative, ça serait beaucoup plus simple. Mais moins glorieux. Là, ça serait moins glorieux. Oui, moins glorieux, tout à fait. Il y a moins de rubans à couper, moins de voyages. Moins de médailles à porter. Elle a fait des accomplissements. Ça nous rappelle aussi qu'on reste une province, hein? Oui, Provinci. Ah oui, hein? Ça vous fait mal, hein? Ça fait mal. M. Barcelo Duval, est-ce que vous soignez votre plaie, là, quand je dis ça? Non, écoutez, c'est une réalité. Moi, je pense qu'il ne faut pas le nier, puis c'est bon de le répéter, parce que des fois, il y a des gens qui l'oublient ou qui aimeraient ça l'oublier. Moi, ça m'arrive de vouloir l'oublier, mais en même temps, c'est la réalité. Puis nous, bien évidemment, du Bloc québécois, on s'en cache pas. Là, on est là parce qu'on pense que le Québec devrait être un pays, mais entre autres, ce genre de fonction-là, on pourrait éliminer ça. Puis tu sais, si on n'était pas là pour le dénoncer, il y a 300 autres élus monarchistes au Parlement qui, eux autres, trouvent ça bien correct. C'est ça le problème. Même qui chantent God Save the Queen quand le projet de loi, par exemple, là, de M. Arsenault à l'époque a été battu sur pour rendre optionnel le serment au roi. Alors, c'est un peu... Attendez, on a chanté un gros manque de respect. À la Chambre des communes. God Save the King à un Acadien qui vient de déposer un projet de loi pour ne pas avoir à prêter serment au roi. On prêtait le serment à la Constitution qui, elle, reconnaît le roi. C'était comme un détournement, c'était pas un serment au peuple. Mais on a chanté « God save the King » à un Acadien. Mais pourquoi ça vous choque à un Acadien? C'est pas grave, ça? Ils ont juste été Benoît, 1755. Je ne sais pas. OK. Il y a une affaire, M. Barcelo Duval. Je voulais savoir aussi de votre côté, parce que Julie Vignola m'avait aidé à présenter une pétition. Pas pour abolir le poste. Vous m'avez dit, Julie, il ne faut pas ouvrir la Constitution, on s'embarque dans quelque chose d'impossible. Bien, on aimerait ça, l'ouvrir la Constitution. On l'a dit souvent en Chambre, là, quand ça commençait à chialer, qu'on... On voulait des choses, etc. Puis on disait, ouvrez-la la Constitution, ça va nous faire plaisir de discuter. Il n'y a aucun problème pour nous d'ouvrir la Constitution, c'est le reste du Canada qui ne veut pas. Puis on espérait, en n'allant pas trop de façon radicale, que le reste du Canada, qui était tout aussi outré que le Québec devant les dépenses, signe. Et malgré que j'ai envoyé massivement, je pense qu'il y avait une phrase qu'il n'aimait pas puis qu'il trouvait ça donc irrespectueux. Laquelle? Je me souviens plus. OK, il faudrait en trouver. Mais Barcelo Duval, je me demandais, est-ce qu'on peut relancer une autre pétition? Est-ce que ça se fait? C'est possible. Ça prend juste quelqu'un pour l'initier, puis on peut relancer ça absolument. Puis je le ferais, moi. C'est d'autant plus pertinent dans les circonstances où on voit que les dépenses semblent rien compris. Ralenti, là. Ah non, elle n'a rien compris. Est-ce que je peux... C'est juste la suite. En 2023, il y avait eu un article comme quoi qu'elle avait dépensé 38 000 en vêtements depuis sa nomination. En 2024, ça semble que c'était plus bon. Fait qu'il fallait en acheter d'autres. On a un autre 7 500 qui s'ajoute. Il faut être à la mode, quand même. La mode, ça va vite. Hein? Je vais juste vous lire les 8 articles, les 8 demandes qu'on avait fait, là, puis sous le concept. Si vous avez des suggestions, M. Barcelo Duval, moi, j'aimerais ça la relancer, cette pétition-là. D'abord, un salaire de 50 000 par année, imposable, that's all. 2, faire de Rideau Hall, ça, vous aviez proposé ça, je trouvais ça intéressant, Julie, la résidence officielle du premier ministre, de la gouverneure générale et l'envoi des sommes économisées pour l'entretien des 2 résidences officielles et du personnel qui est affecté aux banques alimentaires canadiennes. 3, l'interdiction de tout voyage à l'extérieur du Canada, que des rencontres virtuelles soient privilégiées. 4, l'octroi d'une somme maximale de 12 000 par année, quand même généreux, soit attribué aux besoins vestimentaires. 5, l'entretien de la garde-robe à l'interne. Là, le nettoyeur là, pour dégainer, c'est correct. 6, le retrait des services de chauffeurs de limousine. Il y a Uber qui donne un excellent service et tous les taxis. L'utilisation des services de chef cuisinier lors de repas protocolaires seulement.
Fait que fais-le décongeler ton TV Dinner et restreindre, 8, les tâches à la sanction de projets de loi à des repas protocolaires avec les dignitaires en visite au Canada, à des cérémonies de commémoration ou de récompense civique et au discours du trône. That's it. That's all. On peut-tu la relancer, cette pétition-là, M. Barcelo-Duval? Ça va me faire plaisir de la parrainer si vous la mettez de l'avant. Et puis, si jamais c'est adopté et c'est mis en place, ben ça va peut-être, avec cette frugalité-là, ça va peut-être donner un peu plus de temps à la gouverneure générale pour apprendre le français, puis un peu moins de temps pour les boutiques. Oui, parce qu'on ne les compte pas, les frais de cours de français. C'est pas fini, ça, hein? Ben, elle lit. Oh. Elle lit. Elle lit quoi? On a demandé d'avoir le compte-rendu. Donc, quand on aura ça, on vous en donnera des nouvelles. Ah, certainement, faites-moi signe. Parce que moi, je veux savoir, est-ce que, tu sais, déjà, Nick Suzuki parle mieux que Mary Simon, là? Bien, on a longtemps ri de Pauline Marois à cause de son accent français lorsqu'elle parlait en anglais, mais elle n'avait pas besoin de lire les documents pour échanger quelques mots en anglais. Mm-hmm. Et Mary Simons, et même en lisant, c'est excessivement difficile. On nous dira que le français est compliqué, on nous dira qu'il y a l'âge, etc. Ouais. Oui, mais apprendre une nouvelle langue, peu importe l'âge qu'on a, c'est compliqué. Si elle est trop vieille pour faire la job, faut le dire. Là. On va la mettre à la retraite. Je ne serai pas de l'âgisme. Oui, moi, oui. Il y a plein de monde qui veulent signer la pétition là, sur la messagerie texte. Je la relance. Ah, génial. M. Barcelo-Duval, on va rester en contact. Vous me direz comment faire, parce que moi, je vais l'initier, puis je mets ça dans votre cours. Ça va vous occuper pendant que vous entendez « God Save the King » à la Chambre des communes. Parfait. Fait qu'on vous enverra la procédure là, avec plaisir. Oui, parfait. Et il faut rappeler aux gens, je vous rappelle, M. Barcelo-Duval, au Bloc québécois, que le Québec a mis Mark Carney au pouvoir, hein? Malheureusement, oui. Ben, c'est vous qui le dites, là. Il n'y a pas juste des Québécois qui ont voté pour lui, mais effectivement, les libéraux ont ramassé beaucoup de sièges au Québec à la dernière. Donc, non, mais je pense que c'était dans un réflexe ponctuel. Je pense qu'on l'a vu que c'était dans une perspective de se défendre face à Trump. Le temps va nous dire, en fait, si M. Carney va être capable de livrer, en fait, la marchandise qu'il nous a promis. Mais au moins, on est encore là. On est encore là. Le NPD, eux, ont disparu à peu près. Là. Donc, Non, mais je pense que c'est important de rappeler aux gens pour qui ils ont voté, puis c'est quoi les résultats escomptés, puis les résultats obtenus. Puis Mark Carney se présentait comme le grand banquier qui allait tout négocier avec Trump. Il s'est fait avoir, puis il s'est fait lessiver, puis on n'en parle plus, là. C'est pas le... on n'en parle plus bien. On dirait que, c'est la loi de... À chaque fois qu'il y a une nouvelle conférence de presse, il en demande un peu moins que la fois d'avant. C'est donc comme un escalier qui descend là, tranquillement. J'espère que peut-être qu'on s'en rende pas compte, mais je pense que les gens s'en rendent compte. Qu'il a été élu pour faire quelque chose, puis il faudrait qu'il s'y mette. Xavier Barcelo-Duval, porte-parole du Bloc québécois en matière de monarchie. Je vous le dis, là, je vais vous recontacter. Je vais relancer cette pétition. Si vous avez des propositions, là, on va les ajouter. Hein? On avait travaillé comme ça, Julie Vignola et moi. Je ne détiens pas la vérité. Donc, si vous avez des commentaires, des propositions, moi, ça me fait plaisir. Puis une fois qu'on a décidé du contenu de cette pétition-là, on va la remettre en service parce que je pense que les Canadiens, à travers le pays, là, on sort du Québec, là, en ont assez de ces dépenses futiles, inutiles de la gouverneure générale qui ne sert à rien. C'est beau, ça. C'est bien. Bravo. M. Barcelo-Duval, merci. On se donne des nouvelles. Hein, Vignola, merci à vous. Bonne journée, avec plaisir. À la prochaine. Ouais, vous avez perdu vos élections, vous, là, cette année? Oui, j'ai perdu mes élections. Oui. Comment ça a passé? Ça a été difficile les premières semaines parce que tu passes à 100 heures par semaine à rien. Qu'est-ce que je fais, Mais j'ai rattrapé tout mon tricot. Tout le monde a eu découverte. J'ai pas eu de bonnet, moi, j'ai pas eu de mitaine, rien. Mais écoute, si t'en veux une, je te la non, je tiens pas par c'est beau. Merci, Julie. Merci pour ça. Puis là, je vais refaire ça. Veux-tu la signer avec moi comme citoyenne? Oui, ça va me faire plaisir. OK, on continue le travail ensemble. On se tient au courant. On envoie ça à Ottawa grâce au Bloc québécois. Puis on va dire au reste du Canada que nous aussi, on est écœurés du gaspillage qui a lieu dans toute cette patente fédérale qu'on nous impose. Tu sais, à l'époque que j'étais député, on va se la péter un peu. Oui. J'avais parlé avec un conservateur qui me dit je compte toutes ces dépenses-là, ça n'a pas de bon sens, etc. Mais on a besoin de ça. Je dis pourquoi on aurait besoin de ça?
Oui, mais c'est parce que si on n'est plus avec la monarchie, on n'est pas dans le Commonwealth. Là, je le regarde, je fais, ben, Barbade. J'ai dit, la Barbade n'est plus avec la monarchie et pourtant, la Barbade reçoit encore le Commonwealth sur son territoire pour les réunions. Elle est encore dans le Commonwealth. Ça va au-delà d'être dans la monarchie, c'est d'avoir un historique avec le Grand Empire où le soleil ne se couche jamais, l'Empire britannique. Ça prend un petit peu de volonté politique. C'est ça. Et je crois que certains sont... Travaille là-dessus. Bon, mais on relance ça, puis moi, je vais utiliser cette tribune. Quoi, t'as une plainte d'ailleurs, hein? Isabelle? Ouais. Hein? T'as une plainte de Daniel. Il dit, pourquoi tu nous parles de ça le vendredi? Il faudrait que ce soit lundi, la gouverneure générale. Comme ça, on aurait le temps de l'oublier dans la semaine. Fait que vous allez en parler en fin de semaine. Puis, on va relancer ça. Ouais. Et là, on va avoir plus que 9202 signatures, je te le promets. Ouais, Parfait. Julie Vignola, merci. Ça fait plaisir. On se reparle.